Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le contenu d'une vidéo de Queen Karine. Elle lui explore un sujet, disons, aussi délicat que complexe, les signes qui pourraient indiquer une infidélité. Je précise tout de suite, le but ici n'est pas du tout d'accuser qui que ce soit, mais plutôt de donner des clés de lecture, en se basant uniquement sur ce qu'elle avance. Voilà, on commence très fort avec cette citation, ça pose les bases. L'idée de la source, c'est que l'infidélité, ça ne tombe pas du ciel comme ça sans prévenir. Apparemment, elle serait toujours précédée par des changements qu'on peut observer. Et c'est ce processus-là qu'on va examiner de plus près. Alors, voici le programme. On va suivre pas à pas la structure que propose la source. 6 points, 6 thèmes clés pour analyser ces fameux signes, l'un après l'autre. Avant de se jeter dans le détail des signes, c'est super important de comprendre l'intention derrière cette analyse. Le but affirmé, ce n'est pas de créer des problèmes, mais plutôt d'aider à, je cite, « arrêter de vivre dans l'illusion ». Bref, d'y voir un peu plus clair. Et voilà le postulat de départ. Selon cette vision, la rupture, elle est d'abord émotionnelle, bien avant d'être physique. L'investissement sentimental commence à partir ailleurs, et c'est ce mouvement intérieur qui finirait par se voir à l'extérieur à travers toute une série de comportements. C'est cette cascade de signes qu'on va maintenant explorer. Allez, on commence avec le premier groupe de signes, ce qui touche vraiment au cœur de la relation, au comportement de la personne au jour le jour. Bon, ce premier signe, c'est une transformation vraiment clé. La source nous dit « attention ». Ce « j'ai besoin d'espace », ce n'est pas forcément une simple quête d'autonomie. Ça peut aussi servir, en fait, à gérer une double vie. Et l'erreur classique d'après elle, c'est de ne pas oser poser de questions, par peur de passer pour quelqu'un de possessif. Et du coup, sans le vouloir, on laisse le champ libre. Alors là, la source identifie 2 stratégies qui ont l'air opposées, mais qui viendraient du même problème. D'un côté, la critique H24. Psychologiquement, c'est une façon de mettre de la distance, de se convaincre que la relation ne va plus, et donc de justifier son propre détachement. Et de l'autre côté, le silence radio. Et ça, la source dit que c'est encore plus dangereux. La personne est là physiquement, mais dans sa tête, elle est déjà très, très loin. On passe maintenant au 3e signe. Celui-là, il est souvent beaucoup plus visible. Il concerne l'apparence physique, l'attitude en général. À première vue, on pourrait se dire que c'est positif. Une nouvelle coupe, un abonnement à la salle, de nouveaux vêtements. Mais la source invite à se poser une question qui est absolument fondamentale. Et cette question, elle est parfaitement résumée ici. Cette transformation, elle est pour qui ? Si toute cette nouvelle énergie, cette nouvelle image est réservée uniquement pour les sorties où le partenaire n'est pas là, eh bien la source suggère que cette métamorphose a peut-être un autre objectif, séduire un nouveau public. On attaque maintenant des indicateurs que la source décrit comme plus concrets, des grands classiques qu'on voit partout dans les films, mais qu'il ne faudrait surtout pas prendre à la légère. Ah, le téléphone, le grand classique, oui, mais ça reste, selon la source, un baromètre hyper important de la transparence dans un couple. Ce qui n'était qu'un objet devient soudain une sorte de forteresse imprenable. La source décrit ici une vraie escalade, une montée en puissance du secret. Chaque étape est un cran de plus dans la clandestinité. Et son conseil, ce n'est pas d'aller fouiller, non, mais c'est de refuser ce manque de clarté. La transparence, ça ne devrait pas être une option dans une relation de confiance. Et voilà un mécanisme de défense psychologique très connu, la projection. La source explique que lorsqu'une personne se sent coupable, elle peut se mettre à accuser son partenaire de faire exactement la même chose. Pourquoi ? C'est souvent pour calmer sa propre culpabilité et, surtout, pour détourner l'attention. Avec ce genre d'accusation, on assiste à un retournement de situation super efficace. La personne qui devrait s'expliquer met l'autre sur la défensive. La personne innocente se retrouve à devoir prouver qu'elle est loyale, et pendant ce temps-là, les agissements de l'autre passent complètement inaperçus. C'est une stratégie de diversion redoutable. On aborde le tout dernier signe. Il est peut-être un peu plus subtil, mais la source le juge comme l'un des plus révélateurs. Pourquoi ? Parce qu'il touche au fondement même de la relation, la vision qu'on a du futur. Le point crucial ici, c'est vraiment ce glissement. On passe de projets communs à des réponses évasives. La source interprète ce flou comme le signe qu'un autre futur est peut-être en train d'être envisagé, ailleurs. La relation actuelle est mise sur pause, gardée comme une sorte de plan B, pendant qu'une autre option est à l'essai. En fait, l'avenir ne disparaît pas, il se déplace. Pour finir, la source insiste vraiment sur un message central, l'importance d'être lucide. Le but, ce n'est pas de vivre dans la paranoïa, mais c'est de ne pas fermer les yeux sur des signaux forts juste par peur de la vérité. Une nuance très importante est apportée. 1 ou 2 de ces signes pris tout seuls, ça peut ne rien vouloir dire du tout. Le stress, des problèmes perso, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer un changement de comportement. C'est quand on voit la quasi-totalité de ces 6 signes en même temps que ça doit, selon la source, alerter.
Donc, pour résumer, les 6 indicateurs clés identifiés sont ce besoin soudain d'indépendance, une attitude qui devient critique ou distante, une transformation de l'apparence, le secret qui entoure le téléphone, les accusations de tromperie et enfin le fait d'éviter de parler de l'avenir. Il faut vraiment se souvenir de l'intention de départ de la source. Le but, ce n'est pas de montrer du doigt, mais de promouvoir une vision de l'amour qui mélange l'émotion et la lucidité. L'idée, c'est d'être capable de voir les choses clairement pour rester fort et maître de ses choix dans une relation. Et on termine avec cet outil, une question simple mais qui peut être terriblement puissante. D'après la source, la réponse ou l'hésitation ou même l'absence de réponse peut en dire incroyablement long. C'est une invitation à chercher la clarté, même si la réponse qu'on risque d'entendre est difficile.